Il est 8h43, vous êtes bien sur Sud Radio et tout de suite la parole au terrain. Et à Meymac, en Corrèze, un ancien résistant a révélé que des corps de soldats allemands de la Seconde Guerre étaient enterrés dans cette commune. Des fouilles ont commencé pour les retrouver. Pour nous expliquer cette histoire, nous sommes avec le maire de Meymac, Philippe Brugère. Bonjour monsieur le maire. Oui, bonjour à vous. Bonjour Philippe Brugère et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Racontez-nous qui est donc cet ancien résistant qui vous a fait ces révélations, qui vous a parlé de ces soldats allemands enterrés sur votre commune. Oui, bien écoutez, Edmond Réveil, c'est un vieux monsieur aujourd'hui qui a 98 ans et qui à l'époque de la guerre était agent de liaison, donc il communiquait des ordres entre différents groupes de résistants et il s'est retrouvé pris dans cette tragique histoire d'exécution de 46 soldats allemands et d'une femme française qui était soupçonnée de collaboration et qui avait été inclus à ce groupe. Quand est-ce que vous avez entendu pour la première fois parler de cette histoire? Quand est-ce qu'il vous l'a raconté finalement, Edmond Réveil? Eh bien, c'est en fin 2019, à une assemblée générale de la section locale des anciens combattants, où en toute fin d'assemblée générale, il a pris la parole pour raconter ce fait à la surprise un peu générale, puisque quasiment personne n'était au courant de cette histoire. C'était le 12 juin 1944. Vous avez eu l'impression à ce moment-là qu'il avait besoin, d'une certaine manière, de soulager sa conscience, que c'était un poids qu'il avait en lui depuis tout ce temps-là? Oui, c'est l'impression que l'on a eue, effectivement. Il avait déjà 95 ans, donc en 2019. Et oui, on a senti qu'il avait envie, avant de disparaître un jour, de libérer et de faire remonter à la surface ce fait historique qui, sans doute, était un poids. Il a vécu avec et c'était sans doute un poids. Et vous, en tant que maire, vous avez décidé à ce moment-là de réagir? De quelle manière? Eh bien oui, c'est effectivement un fait pas banal. Et quand on a ça sur les bras, je me suis immédiatement tourné vers la préfecture pour savoir quelle était la conduite à tenir, puisque ça dépassait vraiment la commune de Meymac. Et donc c'est la préfecture qui elle-même a pris contact avec le ministère des Anciens Combattants. Et comme il existe des accords bilatéraux entre la France et l'Allemagne pour régler ce genre de situation, c'est dans ce cadre juridique que ça s'est réglé. C'est vrai que c'est un sujet complexe, compliqué. On l'entend avec Edmond Réveil qui l'a gardé pour lui un certain temps. On peut parler peut-être même de sujets tabous. Pour vous aussi, ça a été compliqué à gérer dans un premier temps de savoir ce qu'il fallait en faire de cette information-là, ou pas? Oui. Alors, c'est un cas de conscience ou pas? Non, pas pour moi. Pas pour moi parce que je fais partie de la génération, vous voyez, un peu plus jeune, qui est qui a de la distance par rapport à ça, qui n'a pas vécu ni de manière indirecte par mes parents ou autres, vous voyez, ces faits de résistance. Et donc, ça n'a pas été un cas de conscience pour moi. Au contraire, je pensais que la vérité historique méritait d'être dite et révélée et qu'il fallait absolument le faire même. Et oui, et que c'était vraiment important, on le sent donc à vos yeux. Les recherches viennent de débuter hier, c'est ça, du côté de votre commune. Comment Edmond Réveil les vit-il, ces fouilles? Dans quel état d'esprit il est? Alors, si vous voulez, au départ, il n'avait pas imaginé que ces révélations prendraient un tel chemin, une telle ampleur. Lui, sa seule volonté, c'était de se dire, il y a ici des soldats, des corps de soldats donc enterrés. Il serait bien de pouvoir, à la limite, les identifier avec les archives qu'on peut retrouver côté allemand. Et puis peut-être protéger ce terrain. C'était vraiment en faire un sanctuaire avec... voilà, c'était ça son idée au départ. Il ne pensait pas que ça mènerait à des exhumations. Et des exhumations qui ont débuté. C'est important aussi de rappeler le contexte dans lequel on était à l'époque, en ce 12 juin 1944, du côté de Meymac, en pleine Seconde Guerre mondiale, sur la fin de cette Seconde Guerre mondiale, avec un contexte très particulier. Il faut le rappeler, monsieur le maire.
Absolument. C'est le moment où on assiste à des exactions commises par la division d'Asreich qui remonte du sud de la France et qui, par rapport à la libération de Tulle, va en punition pendre 99 personnes à des balcons dans la ville de Tulle. Et ils finissent leur périple aussi à Roidour-sur-Glane avec plus de 600 600 morts. Donc oui, c'est un contexte très particulier. Puis cette division recherche les résistants, donc les traques, et donc ils n'avaient pas droit à l'erreur. Il aurait suffi qu'un seul de ces prisonniers puisse s'échapper et les renseigner sur leur position. C'était toute la section des résistants qui auraient été exécutés, voire même la ville de Meymac qui aurait pu elle aussi subir le même sort qu'Oradour. Qui procède à ces recherches et jusqu'à quand doivent-elles durer, monsieur le maire? Est-ce qu'on a bon espoir d'une certaine manière de retrouver ces corps? Alors oui, on a des espoirs suffisants. Alors ça ne veut pas dire que ça va être positif, mais malgré tout, il y a de bonnes indications puisqu'il y a eu une première campagne de mesures à l'aide d'un géoradar qui peut explorer de ce qui se passe en souterrain, c'est-à-dire les déstructurations de terrain, etc. Et donc qui nous donne des indications suffisamment probantes pour qu'il y ait les fouilles d'aujourd'hui. Donc cette campagne avait eu lieu il y a quelques semaines et puis aujourd'hui, on passe à la phase suivante où là on va effectivement regarder à l'aide de pelles, de truelles, etc. Donc il y a toute une équipe d'archéo-anthropologues qui est à l'œuvre. Et si ces corps ils sont retrouvés dans cette fosse, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Alors il y a deux possibilités. Si on arrive à les identifier, il est possible que les familles allemandes demandent à ce que le corps leur soit restitué. Ça, c'est une possibilité. Mais le plus probable serait qu'ils rejoignent tous les autres soldats qui ont été exhumés en France et qui sont dans des cimetières allemands. Il y en a un notamment qui s'appelle à Berneuil, en Charente-Maritime, qui est un soldat allemand sur le sol français et qui recueille comme ça toutes ces dépouilles. Et on va suivre. Oui, allez-y, je vous laisse terminer, Philippe Bruget. Il est très probable qu'il rejoigne ce cimetière. Philippe Bruget, en tout cas maire de Meymac, je le rappelle, en Corrèze. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Très bonne journée à vous et puis bonne chance bien sûr pour ces fouilles qu'on va suivre. Merci à vous. Merci.